Salut à tous les amis, c'est bien Samy TV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, là on est après le match France-Maroc pour un débrief. Mais avant de faire ce débrief, je vais vous parler de mon absence sur YouTube pendant une semaine. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas posté ni de live ni de vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu un strike la semaine où je devais commenter, le jour plutôt où je devais commenter Brésil-Croatie, le quart de finale. Voilà pour un motif que je n'ai pas fait. Et alors que je n'avais pas démarré le live, j'ai reçu un strike, une mise en garde, puis après un strike. Voilà, c'était le jour de mon anniversaire, c'était du coup vendredi 9 décembre. Du coup, c'est pendant une semaine le strike. Voilà, tout simplement. Maintenant, on fait abstraction de ça. Et avant de commencer ce débrief, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en activant la cloche des notifications. On va se retrouver également en live pour les deux matchs qui restent de cette Coupe du Monde. Alors, concernant le match France-Maroc, comme vous pouvez voir la physionomie du match, 2-0 pour la France. Le Maroc avait la possession du match, 64% à peu près, 36% pour la France. Ils ont très bien joué le Maroc. Possession de balle, après ils ont joué avec une défense, un schéma tactique plutôt différent de d'habitude. 5-2-3. Voilà, avec Dari, Yamik et Saïs dans l'axe de la défense. Mazraoui et Hakimi. Amrabat et Ounahi au milieu de terrain avec Boufal, Enesri, Ziyech en attaque. Voilà. Quand on n'avait pas le ballon, on jouait avec 5 défenseurs. Et quand on avait le ballon, on jouait avec 3 défenseurs avec Hakimi et Mazraoui qui étaient hauts. Sauf, ce qui s'est passé, c'est que Théo Hernandez a marqué à la 5e minute puisque Yamik a glissé, mais pas que. Théo Hernandez sur le second poteau, il était resté tout seul, il n'y avait pas de marquage sur lui. Ça c'est tout simplement, voilà, il a pris un risque Walid Regragui. Normal, étant donné que ce schéma tactique, on l'avait pas utilisé les matchs précédents. Les matchs précédents, on jouait en 4-1, 4-1. Voilà, avec un milieu de terrain qui était Amalla et une défense Aguert Saïs. En plus de ça, Saïs est sorti au bout de la 15e minute de jeu. Et du coup, par la suite, on est revenu à notre schéma tactique 4-1, 4-1 avec Amalla qui est revenu au milieu de terrain avec Amrabat et Ounahi. Ce qui s'est passé, c'est que on a dominé le jeu, on a beaucoup attaqué, on a cadré 3 tirs. Eux, ils en ont cadré également 3. Sur leurs 3 tirs, ils en ont mis 2. Et eux, tout simplement, ils jouaient avec les contres. Ils jouaient avec, vu qu'ils n'avaient pas la possession de balle, ils jouaient avec leurs armes. Mbappé dans la profondeur, Giroud, Griezmann qui essaient de combiner. Ils avaient une absence aussi dans leur équipe de Rabiot au milieu de terrain qui était remplacé par Fofana. Et on avait aussi l'absence de Upamecano en défense centrale qui était remplacé par Konaté. Il y a eu la grippe, voilà, ils sont tombés malades. Du coup, ils n'étaient pas à 100%. Et nous, Seyss qui a tenu 15 minutes, il était sur une jambe, tout simplement. On n'avait pas aussi Aguert, Mazraoui qui était pas au top du top, il est revenu de blessure. Il n'était pas dans le match contre le Portugal, du coup, il a joué que 45 minutes. L'entraîneur a vu qu'il fallait faire un changement. Attiarla, il a proposé une bonne deuxième mi-temps. Voilà, après, sur la première mi-temps, voilà, ils ont marqué sur une erreur de Yamik, un mauvais placement. Il y a eu un poteau de Giroud. Il y a eu quelques occasions. Pas beaucoup d'arrêts de Bounou, parce qu'ils ont pas trop, ils ont frappé au but, mais comme j'ai dit, ils en ont cadré que 3. Le truc c'est que l'arbitre aussi il a fait n'importe quoi. Sur une action de Bouffal par exemple, il y a une faute de Théo Hernandez, mais c'est Bouffal qui prend un carton jaune. Des décisions qui sont pas comprises vraiment, des deux côtés bien évidemment, de la France et du Maroc. Après, si fallait refaire le match, et ben en fait tout simplement fallait pas utiliser cette tactique en fait. Le dispositif tactique qu'on a utilisé n'était pas efficace, et aussi on a manqué d'efficacité aussi en attaque. On a manqué d'efficacité. El Nesri il a joué une 62 minutes, on a fait rentrer Amdallah. Amdallah c'était pas au top, il a raté une occasion, il rentre dans cette surface. Je sais pas il était en train de faire quoi avec ses jambes, il dansait ou il jouait la salsa, mais c'est pas le but. Il a pas tiré. Quand tu es dans une surface, faut tirer au but. Tu tires, tu vas pas. C'est ça qu'il faut faire.
Après, l'entraîneur il a essayé de faire des changements, voilà, en rentrant à Boukhlal à la place de Boufal. Pourquoi pas rentrer Abdé, il est rentré, je sais plus il était rentré à la place de qui, mais c'est pas un Amrabat. Voilà, on a essayé de trouver des solutions. Eux, ils ont un banc, mais le problème de la France, c'est que leur banc, voilà, il est pas assez efficace. Ils l'ont montré de façon contre la Tunisie. Mais bon, Thuram, il est rentré à la place de Giroud, ça permet que Mbappé se replace dans l'axe de l'attaque. Bah, tout simplement, ce changement de position a permis à Mbappé une occasion il a tiré, elle a été contrée par Eliamik, elle a été déviée, du coup Kolo Muani qui était rentré à la place de Dembélé, l'a converti, voilà, ça fait 2-0, voilà, tout simplement. Du coup, c'est comme on dit, c'est à l'expérience, ils l'ont gagné à l'expérience, après c'est l'efficacité. Ils ont tiré 3 fois, ils ont mis 2 buts. 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, c'est l'efficacité. Après, c'est comme ça, c'est la France championne du monde, bien évidemment. Ils ont joué face à le Maroc qui a joué sa première demi-finale dans son histoire, qui est aussi le premier pays africain et arabe à aller en demi-finale. En tout cas, moi, je suis très fier du Maroc, de ce qu'on a proposé dans le match, de ce qu'on a proposé aussi plutôt dans l'ensemble de la compétition. Dans le match, j'étais dégoûté, bien évidemment, parce que on fallait qu'on marque nos occasions. En plus, il y a eu aussi un poteau, j'ai oublié de le préciser, en première mi-temps de Eliamik. Si c'était un attaquant, je sais pas, Boufal, peut-être Ziyech, ou peut-être Ounahi qui aurait fait ça, sûrement ça aurait été en but. Après, voilà, c'est comme ça. On n'était pas aussi à 100%, il nous manquait des joueurs, mais bon, c'est pas les joueurs qui ont fait qu'on a perdu. Moi, je dirais que c'était plus l'aspect tactique. Et en plus de ça, par rapport aux autres matchs, là on jouait, c'était nous qui avions la possession. C'était nous, on était obligé de courir derrière le score. On devait créer le jeu. Alors que d'habitude, non. On n'avait pas la possession et on jouait en contre. On fermait notre bloc. Le milieu de terrain, Amrabat Ounahi et Amallah bloquaient les attaques. Et on attaquait. Mais dans ce match-là, ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, du coup, la tournure du match, elle a changé. Voilà, tout simplement, félicitations à l'équipe de France. Moi, en tout cas, je suis très fier du Maroc. Dima Maghreb. Et Rabiot et Upamecano, normalement, ils devront revenir pour la finale. Après, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est l'expérience. On a fait une bonne Coupe du Monde. On espère maintenant que le Maroc va essayer d'aller chercher cette troisième place qui est très importante. C'est un remake des phases de groupe. Voilà, on a joué contre la Croatie, on avait fait 0-0. J'espère en tout cas que on va faire une grosse performance, puisque l'entraîneur il a dit qu'il allait faire tourner. Je pense notamment à Bilal Khannous, Zarouri et Ilyeshir qui pourrait notamment jouer. Après, je pense pas qu'il va faire d'énormes changements. Je pense que Seyss devrait pas jouer. Ça devrait être Yamik et Dari en défense centrale avec Hakimi, soit Mazraoui, soit Atiallah, Bounou au gardien. Milieu de terrain, Amrabat, je dirais. Après, les joueurs qui pourraient changer, ça pourrait être Amallah, peut-être les ailiers. Voilà, à voir. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos impressions sur le match, si vous étiez pour la France, pour le Maroc. Moi en tout cas j'étais pour le Maroc. Bien évidemment je suis franco-marocain et je supporterai la France en finale et je supporterai pas l'Argentine pour que Lionel Messi gagne cette Coupe du Monde. Non, non, non. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre en live tous les jours à partir de 18 h. On sera aussi en live pour la demi-finale, la petite finale, pardon, Croatie-Maroc et la finale dimanche France-Argentine. Voilà, je compte sur votre présence. C'était Samy TV. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.